Merci d'être venus si nombreux pendant votre pause déjeuner. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Alexis Duc. Donc, je suis ingénieur en software embarqué chez Ayrton. Donc, Ayrton, c'est une petite boîte d'une vingtaine d'ingés. On est spécialisé dans l'Internet des objets. Mais j'ai aussi une deuxième casquette puisque je suis doctorant au laboratoire City de l'INSA de Lyon. Donc là, c'est pareil, c'est un laboratoire qui travaille sur toutes les problématiques des smart cities et de l'Internet des objets. Donc le sujet d'aujourd'hui, le titre, c'est de se poser la question si les LED allaient remplacer le Wi-Fi. Donc pourquoi cette question? Parce que mon sujet de thèse, c'est le VLC. Donc est-ce que vous connaissez... ça change pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de VLC? Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Moi, VLC, ça me fait penser plutôt à ça, donc au LED. Donc VLC, c'est Visible Light Communication. C'est la communication avec la lumière. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'IFI. Ouais. Donc l'IFI, c'est pas tout à fait comme VLC. En fait, VLC, c'est plus large que le LiFi. Le LiFi, en fait, c'est une sous-partie du Visible Light Communication qui s'occupe de la partie des communications plutôt haut débit. Donc vraiment pour les similaires Wi-Fi pour donner une connexion Internet. Mais il y a aussi un autre usage du VLC là où on parle d'application bas débit, donc on est de l'ordre de la centaine de bits, la dizaine de kilobits par seconde. Et là, c'est vraiment des usages plutôt pour l'Internet des objets, pour comment on peut utiliser le Bluetooth, donc avec peu d'informations à transmettre. Et là, c'est sur quoi je travaille et sur quoi Ayrton et le laboratoire travaillons. Donc pourquoi faire du VLC dans l'Internet des objets? Qu'est-ce que ça peut apporter? Donc une des problématiques, c'est de comprendre comment on peut décongestionner les réseaux. Donc ici, par exemple, vous avez du Wi-Fi, quand vous êtes nombreux à vous connecter dessus, ça pose des problèmes. Donc ça pourrait être une solution. Mais aussi désaturer le spectre RF. Donc vous le savez peut-être pas, mais la bande passante de la radio est limitée, on a des contraintes. Et si dans votre maison vous avez énormément d'objets, vous risquez d'avoir des interférences, donc ça peut être une solution. Et il y a vraiment des gens qui s'inquiètent de ça, avec la croissance des objets connectés, ça risque de poser un problème. L'autre problématique des objets connectés, c'est la consommation et d'être connecté. Et pour ça, la lumière peut réduire la consommation des objets. Et aussi les coûts de production. Donc rajouter une LED où on n'a pas forcément besoin de la rajouter. Vous avez tous les objets ont quasiment une LED pour dire que c'est allumé ou pas. Donc là, on peut apporter une connectivité, envoyer une information sans coût supplémentaire, sans ajouter de radio. Donc quels usages? Comment on peut utiliser VLC dans des applications bas débit dans l'Internet des objets? Donc on peut faire communiquer des objets entre eux. Donc c'est ce que fait par exemple le laboratoire de Disney à Zurich, où ils font des petits jouets qui communiquent entre eux. Donc vous voyez les petites voitures. Ça peut être aussi l'éclairage à des objets, à des robots. Donc là on est plutôt sur par exemple de l'infrastructure routière à des voitures pour transmettre une information, un danger. Ça peut être aussi pour piloter des robots. Donc les robots sont aussi quelque chose qui arrive, qui se développe beaucoup. Mais aussi, ça peut être aussi pour apporter quelque chose à l'utilisateur, à vous. Donc l'éclairage peut vous transmettre une information pour vous localiser, pour vous envoyer une publicité, pour dans un musée par exemple, vous donner une information sur l'objet qui est devant vous. Mais ça peut être également un objet qui va vous donner une information. Donc là, ça peut être un capteur qui va vous transmettre une information ou toute autre chose. Donc pourquoi VLC s'intéresse beaucoup, VLC peut apporter beaucoup à une des applications concrètes du VLC, c'est la localisation indoor. C'est une des premières choses à laquelle ont pensé les chercheurs dans les applications de VLC. Donc pourquoi? Déjà, on entend parler que dans les dizaines ou même les 5 années à venir, ça va représenter quelques billions. Le marché de la localisation indoor représente quelques billions de dollars. Pourquoi? Il y a beaucoup d'applications, donc ça peut être la localisation dans les supermarchés, envoyer de l'information contextuelle, ça peut être pour les personnes
qui ont des déficiences visuelles pour les aider à s'orienter. Ça peut être aussi pour localiser des robots dans des entrepôts ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une problématique. Et pourquoi c'est problématique? Donc aujourd'hui, en fait, on utilise essentiellement de la radio avec des technologies comme le RFID, les iBeacon, le Bluetooth l'énergie. Vous connaissez tous les iBeacon. Il y a aussi le DK Wave, donc là c'est de l'ultra wideband, c'est un peu moins connu. Par contre, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Voilà, il y a beaucoup de travaux de recherche qui travaillent là-dessus. Actuellement, la semaine dernière, il y avait une compétition organisée par Microsoft de localisation indoor. Bon, c'est des gens qui font de l'ultra wideband qui ont obtenu les meilleurs résultats. Donc là, on a quand même, avec du Bluetooth, de la beacon, c'est de l'ordre de 1 à 5 mètres de précision en intérieur. De l'ultra wideband, on peut descendre en dessous, mais ça pose des problèmes au niveau du coût de la radio, au niveau du coût de déploiement. Donc si vous avez une pièce, il faut déployer des tas de beacons, rajouter des choses supplémentaires. Donc c'est pas forcément évident. Ça pose le problème de la radio, c'est pas inoffensif. Donc voilà. Donc comment VLC peut apporter à la location indoor? Donc aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui existe. Vous avez déjà des supermarchés, par exemple à Carrefour dans le nord de la France, qui ont équipé leur luminaire et leur caddie de solutions VLC avec une application smartphone aussi. Il y a Philips, donc ça c'est Philips qui travaille dessus, qui ont fait des LED spécialisés. Aux États-Unis, il y a ByteLight, donc qui ont une solution qui combine le Bluetooth l'énergie et le Visible Light Communication. Donc là, on obtient une précision de l'ordre du mètre. Donc c'est toujours mieux qu'avec des beacons. Par contre, on peut être beaucoup plus localisé. Ça veut dire que on peut diriger la LED de façon bien précise pour localiser très précisément la personne. Alors qu'avec de la radio, vous ne savez pas dans quelle direction ça est, c'est moins facilement contrôlable. Mais on peut mieux faire, et c'est pour ça qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur des solutions qui utilisent la photométrie avec le smartphone, où là, on peut obtenir une précision à 10 cm près avec une orientation à 4 degrés. Donc ça veut dire que si je suis là, je vais pouvoir m'orienter, je vais pouvoir obtenir si je suis dans un rayon de supermarché, je vais pouvoir me localiser en 3D, en hauteur, en orientation, de façon précise. Donc avec ça, grâce au smartphone. Donc utiliser le smartphone pour VLC, ça paraît pas forcément évident, parce qu'il n'y a pas de capteur aujourd'hui qui existe pour le VLC. Bon, peut-être que ça va arriver, on a entendu dire que l'iPhone 7, que iPhone et que Apple travaillaient sur du Li-Fi, qu'il y a des bouts de code Li-Fi qui se trimballent dans les packages de la nouvelle version d'iPhone. Bon, c'est peut-être qu'une rumeur, mais en tout cas, iPhone ont déposé un brevet il y a 2 ans sur VLC pour le smartphone, qui a été accepté il n'y a pas très longtemps. Donc bon, c'est peut-être pas qu'une rumeur. Bon, sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec le smartphone? La première chose à laquelle les chercheurs ont pensé, c'est de mettre un petit circuit, de plugger le petit circuit dans la prise jack du smartphone. Donc là, finalement, on transforme la lumière en signal audio et on est limité par la fréquence d'échantillonnage, donc c'est pas forcément pratique. Et puis il faut rajouter quelque chose en plus, il faut acheter un petit dongle, donc c'est pas forcément pratique. On a pensé utiliser le capteur de luminosité, donc c'est celui qui vient vous éteindre votre écran ou baisser la luminosité pour économiser la batterie. Mais bon, là, avec les fréquences d'échantillonnage et de sampling du capteur, c'est vraiment de l'ordre de quelques bits. Vraiment, je parle vraiment de quelques 1 et quelques 0 de temps en temps. Donc pas très facile. Et sinon, quelque chose qui est prometteur pour l'instant, c'est d'utiliser la caméra. Donc la caméra, vous le savez peut-être, on parle de 30 frames par seconde, ou peut-être mieux maintenant, 60, voire plus. Mais bon, ça reste que 30 symboles par seconde, et voilà, ça reste que 30 0 ou 31 par seconde, donc c'est pas forcément évident. Mais pour ça, on a une autre méthode, c'est qu'on utilise le rolling shutter effect du capteur qui est sur votre caméra, donc c'est un capteur CMOS. Et vous le savez peut-être pas, mais votre capteur ne capture pas l'image simultanément. Tous les pixels du capteur ne capturent pas la photo de façon simultanée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le capteur fait un balayage, ligne par ligne de pixels, de votre capteur, pour prendre la photo petit à petit. Donc, ce qui fait qu'au final, on arrive à avoir à une représentation temporelle de ce qui se passe. Donc, c'est le cas que vous avez là, que vous connaissez sûrement ce phénomène-là.
du ventilateur. Donc en fait, c'est que les lignes du haut ont été prises finalement avant les lignes du bas. Et quand il y a un mouvement très rapide, du coup, bah, il y a une déformation. Donc c'est ce qu'on peut exploiter là. Donc ce qui se passe, c'est que quand la lumière est éclairée, on obtient une ligne de couleur. Et quand la lumière est éteinte, on obtient une ligne noire. Donc c'est ce qui est représenté là-bas, par exemple, avec la LED. Donc un peu de code maintenant, comme vous êtes des développeurs. Donc comment on peut faire ça comment on peut obtenir ce phénomène-là avec votre caméra sur votre smartphone Android. Donc Android Lollipop a apporté une nouvelle API, l'API Camera 2, qui permet de contrôler de façon très précise les paramètres du capteur, notamment l'exposure time et l'exposition. Donc habituellement tout ça, ça se fait automatique pour régler l'éclairage. Donc par exemple là, si je veux prendre une photo, j'ai les spots en face de moi. Donc ce qui va se passer, c'est que Android va automatiquement réduire l'exposure time et réduire la sensibilité. Là, c'est ce qu'on va vouloir faire, mais on va le faire manuellement, de façon forcée, même quand il n'y en a pas besoin. Ce qui va nous permettre d'obtenir ce rolling shutter effect. Donc ensuite, comment ça fonctionne? On a une petite appli, on a fait un petit prototype qui nous permet de montrer ça. Donc on a fait un petit capteur de température avec un circuit qui permet de remonter la température une température en utilisant la caméra du smartphone. Donc en fait, on montre une image bien nette, mais en fait, toutes les 10 captures, donc à peu près une fois par seconde, on prend une image à laquelle on applique un traitement, les paramètres pour obtenir un rolling shutter effect. Et finalement, on peut sortir un signal, un peu comme en radio, auquel qu'on échantillonne, on filtre, on fait du seuillage, et on peut ainsi obtenir la température. Donc l'avantage, c'est que ça coûte, le coût est réduit. Donc si on veut faire le même capteur avec du Bluetooth, ça va coûter peut-être une dizaine d'euros. Là, c'est réduit à 2-3 euros, quoi. Et ça peut même être réduit complètement, le coût peut être complètement réduit si on utilise déjà une machine qui a déjà une LED. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de rajouter. Tous les composants électroniques ont tous des microprocesseurs, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc le futur de VLC, je ne sais pas si VLC remplacera les LED, remplacera le Wi-Fi. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va venir. Plus tard, peut-être que vos cafetières seront connectées en VLC. Le Wi-Fi, on ne pourra pas le remplacer. L'objectif n'est pas là. Mais voilà, il y a un standard qui est en train d'être publié. Justement pour travailler avec les objets connectés, des applications bas débit et le smartphone. Donc il nous reste un peu de temps, peut-être que je vais pouvoir vous montrer le petit prototype et l'application qu'on a faite. Donc voilà. Donc ça c'est le petit circuit là qu'on a fait. Donc je vais l'allumer. On a juste un capteur de température, un processeur, une LED et puis un peu de circuiterie autour pour que ça fonctionne. Donc voilà le circuit. Donc là, c'est l'appli. Donc je vais vous montrer. Là, vous voyez la température ça transmet la température du capteur. Voilà, donc voilà la température qui bouge. Donc là, vous ne le voyez pas, mais la LED, en fait, elle blink, elle s'éteint, elle s'allume de façon très rapide, de façon imperceptible. Donc c'est de l'ordre du kilohertz, par exemple. Voilà. Donc je ne sais pas jusqu'où la distance. On va essayer de voir. Toc. Voilà. Donc si vous voulez venir après voir, je vous laisse venir. Donc voilà.